Ça pouvait sembler si simple ou du moins rassurant. La promesse d'une place à bord d'un vol d'évacuation de l'aéroport de Kaboul. Mais les derniers mètres pour franchir cette marée humaine portée par la panique et le désespoir ont été les plus difficiles à parcourir pour ce journaliste afghan. It was the worst experience of my life. You see, back of a dagger. That Talib hit me with the back of dagger. So I still have that mark. And that was the second attempt. On the first attempt, Talib hit me on the butt of AK-47 to my back, to my knee. Appelons-le Abdoul. Il n'est pas autorisé à parler par le groupe de presse étranger pour lequel il travaille et qui a orchestré son départ de l'Afghanistan avec une vingtaine de ses collègues. Ce n'est qu'à leur troisième tentative qu'ils ont pu, avec leur famille, passer les contrôles des talibans, ceux des soldats qui gardaient l'entrée de l'aéroport, et pousser un premier soupir de soulagement. Yeah, I was worried for myself, but I had several other reasons for my family that I was worried for them. Avec lui, un frère qui travaillait pour le renseignement afghan, un autre employé au Parlement du gouvernement en fuite, des parents qui subissaient les menaces des talibans depuis déjà 10 ans dans sa province natale. Les promesses des talibans ne sont que des paroles, dit-il aujourd'hui, en sécurité à Islamabad. Lui a été témoin d'une toute autre image. There is a difference between words and action. We saw in past 1 or 1.5 weeks, many journalists were beaten, journalists were killed, but they remained uncovered by media in some areas. Media outlets were forced to close. S'il est donc en sécurité, il n'est pas en paix pour autant. Depuis son évacuation, il ignore complètement ce qui l'attend. Son employeur promet de faire des démarches auprès de plusieurs pays, mais il craint que sa famille nombreuse, ils sont 16 au total, ne soit un frein pour ceux qui se sont engagés à accueillir les Afghans vulnérables. Ce qu'il sait, c'est que le Pakistan ne peut pas être une destination finale. I don't know which country will issue me or offer me visa for a huge family like mine, but I have hope. Officiellement, le Pakistan compte déjà 1 400 000 réfugiés afghans, mais selon les Nations unies et les autorités pakistanaises, ce serait plutôt 3 millions d'Afghans qui vivent au Pakistan, certains depuis plusieurs décennies. Beaucoup d'entre eux dans des camps de fortune comme celui-ci, sans eau potable, sans électricité. Tous ces enfants sont nés ici au Pakistan. Leurs parents se plaignent d'être menacés d'expulsion et harcelés par la police de façon régulière. Mais pour Shir Agha, arrivé en traversant la frontière illégalement il y a 3 jours, c'est au moins la sécurité. Les talibans prétendent avoir changé devant les caméras, mais ce n'est que du spectacle, dit-il. Ils ne savent pas écrire ou lire de toute façon, alors les messages des dirigeants n'atteignent pas les talibans des rangs inférieurs, ceux que l'on voit. What we can only do is appeal on the conscience of the world. Don't look away now. This is not the time to abandon Afghans. Sahil a longtemps travaillé comme interprète aux côtés des journalistes de l'agence de la presse canadienne. C'est par la route, rongé par la peur d'être démasqué par les talibans, qu'il a rejoint le Pakistan avec sa femme et ses enfants. That's more than enough, 20 years. As we stayed with them at their time while they were there, now they have to stay with us. Now it's our time, we need their help. They needed our help, we helped them. La peur, elle l'habite encore, même ici. Les talibans ont le bras long, surtout au Pakistan, dit-il. I'm in hidden position, and that's what I feel like. I'm imprisoned. I'm in jail. Il a l'impression d'étouffer, la tête sous l'eau. Ce n'est qu'une fois au Canada qui a accepté de lui ouvrir ses portes, mais au plus vite, plaide-t-il, qu'il pourra respirer de nouveau.